Vous êtes-vous déjà demandé si le dimensionnement des fusibles et des câbles électriques était sécuritaire dans votre installation électrique 12 volts? Dans le fond, je vous demande ça parce que récemment, j'ai fait l'acquisition d'un climatiseur 12 volts et dans le fond, c'est pour mettre là sur le toit de la vanne, évidemment. Et puis, je me suis rendu compte que le harnais et la fusible qui fournissait avec le climatiseur, ben, il pouvait peut-être être problématique là, selon le type d'installation. Donc, ça, c'est le harnais en fait là, qui vient avec le climatiseur. Donc, de toute façon, que vous ayez un climatiseur ou pas, c'est pas nécessairement le point aujourd'hui. En fait, ce que je veux faire, c'est vous informer là, sur la façon de calculer vos câbles et vos fusibles pour savoir s'ils sont adéquats là, selon votre installation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est, dépendant en fait du courant que vous avez besoin, la grosseur des câbles et des fusibles peuvent changer. En fait, c'est même plus que ça parce que selon la longueur du câble, le calibre de celui-ci, là, il peut, ou de la fusible, là, peut changer. Donc, pour y voir plus clair, il faut souvent se référer à une charte pour savoir, selon la longueur du câble, combien d'ampères ça peut supporter par rapport à la grosseur du câble. Donc, ce qui est à noter, c'est que la longueur du circuit DC, en fond, la longueur des câbles, elle se mesure aller-retour. En fait, donc, si mon câble a une longueur de 10 pieds, ben, il faut calculer 10 pieds de câble positif, puis 10 pieds de câble négatif. Donc, la longueur de référence, c'est 20 pieds. Donc, en passant, il faut toujours privilégier avoir la même longueur de câble pour le positif et le négatif, dans le fond, pour éviter un débalancement des charges, surtout quand il s'agit de câbles de batterie, là. Par exemple, les câbles ici qui vont du chargeur aux lignes distributeurs sont exactement les mêmes, positifs et négatifs. Donc, évidemment, ça s'applique également aux câbles de batterie. C'est bien important que les jumpers et les câbles qui s'en vont en fait dans votre module soient exactement de la même longueur. Et puis aussi, pour faire encore plus simple, vous pouvez utiliser des calculateurs automatiques sur Internet qui rendent la tâche beaucoup plus facile. Donc, je vais mettre le lien dans la description là, de un de ces sites-là qui propose des calculateurs là, pour calculer en fait là, ce qui est approprié pour l'installation. Dans une vidéo que j'ai vue sur YouTube, il y a une personne qui a testé le climatiseur 12 volts au maximum. En fait, donc le compresseur était au maximum de sa capacité et la personne a mesuré 47,7 ampères DC. Donc, grosso modo, mettons, on fait un chiffron de 50 ampères. Donc, par exemple, le climatiseur 12 volts que je veux installer, il est muni d'un câble, en fait, de grosseur AWG4. Et puis, en fait, ce câble-là qu'ils fournissent avec, il y a une longueur de 15 pieds, donc aller-retour, c'est 30 pieds. Donc, et puis la compagnie a aussi installé un fusible de 100 ampères que je trouve un petit peu, je trouve ça un peu élevé. Je vais vous expliquer pourquoi là, dans la vidéo. En fait, j'ai coupé un bout du câble ici. De toute façon, cette section-là, j'en aurais pas besoin. Là, je vais vous l'expliquer aussi après. Et puis, donc, ce qu'on peut voir, en fait, là, sur le câble, je l'ai enlevé ici de la gaine, puis il n'y a aucun endroit où c'est inscrit
c'est quoi le calibre du câble? Tu sais, c'est un AWG quoi? Je n'ai aucune idée. Donc, si on peut voir sur des câbles, normalement, là, c'est inscrit comme ici, là, WG2. Donc, c'est un 2. Ici, j'ai aucune idée. Donc, j'ai coupé le câble pour essayer de voir un comparatif. Donc, à droite, c'est un AWG6. Donc, c'est un peu plus gros que ça. Et puis, si on peut voir ici, celui à droite, c'est le 2. Donc, entre les deux, c'est du 4. Donc, je vais en déduire que c'est probablement du 4. C'est la seule façon là, que j'ai de vérifier ça. Puis, de toute façon, même sur les cosses, il n'y a rien d'inscrit. OK, donc pour faire le calcul, il faut tout d'abord entrer l'ampérage. Ensuite, le voltage, c'est 12 volts. La longueur totale. Ensuite, on laisse ça à 3%. Donc, ça dit que c'est un AWG2 que ça prendrait. Le minimum de fuse, c'est 50. Recommandé 59, donc on peut mettre 60. Donc, c'est ça. Donc, on a vu précédemment que à 30 pieds, en fait, le câble qui est fourni là, par la compagnie là, de l'air climatisé 12 volts, ben, il faut un câble de AWG2, en fait, comme celui-ci à cette grosseur-là. Donc, alors, en principe, la grosseur du câble fourni, ben, en fait, là, il est inférieur à la grosseur requise pour 30 pieds, en plus à 50 ampères. Alors, pour mon installation, en fait, là, de l'air climatisé qui va aller à la place de la fan qu'il y a ici, dans le fond, je vais passer le câble comme ça, je vais le passer à gauche de la fenêtre, puis ensuite, je vais entrer dans mon système électrique. Donc, j'ai calculé que j'aurais besoin de 20 pieds aller-retour avec, disons, 60 ampères DC pour me garder un petit jeu, là. Donc, voici le calcul. OK, donc le calcul pour 20 pieds. Donc, je vais entrer l'ampérage à 60. Le voltage à 12. Et donc, ça me dit que le câble recommandé, c'est du 4, donc c'est correct. Et puis, pour la fusible, le minimum, c'est 60, puis recommandé 71, mais ça n'existe pas, en fait. Donc, je pourrais mettre 80, parce que c'est à 120%, en fait, du calcul de la charge. Donc, par exemple, si vous avez besoin de 25 pieds, eh bien, voici ce que ça donne. Donc, pour le calcul du 25 pieds à 60 ampères, 12 volts, donc on voit que le câblage a changé, donc c'est devenu du 2. Et puis, par exemple, pour les fusibles, c'est la même chose, c'est resté pareil là, comme à 20 pieds. Donc, il faut être vigilant à ce niveau-là. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la capacité des fusibles elle reste la même, mais le calibre grossit. Donc, on s'en vient avec du AWG2. Alors, en principe, là, la grosseur du câble fourni est inférieure aussi là, à ce qui est requis pour 25 pieds à 60 ampères. Donc, pour les fusibles de type méga fusible, je vous conseille de ne pas les acheter nécessairement sur Amazon parce que les prix sont trop chers. C'est souvent pour un fusible seulement. Donc, essayez plutôt là, de les acheter dans un commerce local. Par exemple, souvent, là, ça va se vendre en paquet de 5.
pour, mettons, une vingtaine de dollars, alors que vous avez payé encore plus cher sur Amazon pour une seule fusible. Donc, c'est un petit conseil que je vous donne aussi en passant, puis ça va vous en faire de surplus en même temps. Donc, en conclusion, là, ben, je vais garder le câble qui a été fourni avec. Par contre, je vais refaire les connexions pour le connecter directement à mon Lynx distributeur. Et puis, si vous désirez en fait garder le porte-fusible d'origine, en fait, là, je vous conseille de mettre premièrement une fusible en conséquence, d'enlever celle qui est de 100 ampères. Et puis, personnellement, là, je changerais le porte-fusible pour un porte-fusible de type ou de marque, par exemple, Blue Sea. Donc ça, c'en est un, là, un porte-fusible Blue Sea. Premièrement, il y a des clips, donc c'est vraiment bien fait comme système là, pour protéger. Là, donc, puis c'est vraiment certifié pour le type d'usage qui peut aller jusqu'à 200 ampères pour ce modèle-là. Donc, je vous conseille vraiment de mettre des équipements de qualité. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo, en espérant que je ne vous ai pas trop mêlé, mais je pense que c'est une bonne chose de s'assurer que les câbles et les fusibles DC sont dimensionnés de façon sécuritaire dans vos installations. Donc, à la prochaine, soyez prudents. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà demandé si le dimensionnement des fusibles et des câbles, la longueur des câbles qui va dans le Lynx distributeur